Salut tout le monde! Bonjour! Bienvenue pour le Conquest 55! Et bonne année! Ouais, bonne année, bonne santé à tout le monde! J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. On est le 1er janvier. Voilà. Donc c'est parti pour le Conquest 55. On a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Avec ce numéro, les cheminées d'Alcomite, la menace Xenos avec les orques et les incursions démoniaques. Je commence à apprendre à lire à l'envers, c'est bien. Donc avec ce gros grappe, hein, un gros décor. Cette grappe, voilà. Un gros décor qui est normalement vendu avec une autre grappe en boutique. Là on n'a qu'une grappe sur les deux. Et bon, pour le prix, on va pas se plaindre. On reviendra dessus après. Donc les orques. Une grosse bête toute verte. Trop beau. Un petit peu de bave. Donc les orques hein, qui sont assez bourrins, assez verts aussi. Bah, ils sont destinés pour la guerre, hein, en gros. Ils vivent que pour ça, ouais, plus ou moins. Des clans, des lois du plus fort, c'est moi qui tape à travers tout, c'est moi le plus fort. Et après ils ont plusieurs clans différents à l'intérieur, quoi. On va voir ici hein, les différents clans orques. Donc les Goths, les Bad Moon, les Dead Skull, les Evil Sins, les Blood Axe et les Snakebite. C'est-à-dire cuir à peu près, je crois, non Quoi? Ça veut dire cuir, ça? Snake? Ah non. Non, c'est serpent, oui. dents de serpent. Ouais, morceau du serpent, ouais. Snake, pas les haches de sang. Les soleils mauvais, les crânes de mort, la lune mauvaise et les gaufres. Ceux qui font des gaufres. Voilà. Et là, on peut voir quoi là? Galerie orc. Ok, une galerie orc. Un méga gargant orc, un grand amas de ferraille qui ressemble à pas grand chose. C'est marqué, malgré leur apparence disparate et désorganisée, les armées orques sont dévastatrices et meurtrières. Ceux qui commettent l'erreur de les sous-estimer ne tardent jamais à en mordre les doigts, ou du moins les doigts qu'il leur reste. Un gros en mode métal et ça fait un espèce titan, de robot quoi, en fait, orc, ouais. Équivalent des titans de l'empereur comme on avait vu une fois là. Ça fait un petit peu bizarre. Et ça fonctionne, c'est magique. Ici des autres orques. Alors lui il était disponible dans une boîte de base, je sais plus laquelle. Alors c'est marqué Warboss avec armes combinées, pince énergétique et squeak d'attaque. Un petit squeak. Après on a le dread de la mort avec pince de dread, scie de dread et lance-roquette. C'est l'équivalent des dreadnoughts en fait, du coup. Puis après on a Nob avec qui coupe et calibre. Qui coupe, c'est ça doit être les armes, je pense. Qui coupe, c'est les épées. Captain Flash Gitz. C'est un personnage spécial, lui. Un peu axé pirate, cela. Alors après, on a mec avec qui coupe et méga calibre custom. Donc un mécano, en fait. Alors, méga nob avec disqueuse. En fait, c'est un chef d'unité, quoi, un boss. Avec des tours comme ça. Des disques, en fait. Trike mort qui tue du clan Goth. C'est stylé, ça, j'aime bien. Et Dragstar Shork du clan de Bad Moon. Voilà. Ouais. C'est que pour le clan Bad Moon, le jaune ça va très vite. Donc ils prennent tous leurs véhicules en jaune pour aller très vite. Faut pas chercher la logique des orques. Ensuite, les Imperial First. Donc les chapitres successeurs des Imperial First. Donc les chapitres héritiers de leur gène et qu'ils ont produit d'autres chapitres par la suite, quoi. Donc c'est marqué, les Imperial First comptent les plus grands nombres de chapitres successeurs juste après les ultramarines. Tenaces, ils sont voués aux causes perdues et prêts à subir des pertes terribles pour atteindre leur objectif et contribuer à la victoire finale de l'Imperium. Donc on a les Hammer of Dawn, les tons noirs et orange. Marteau de Dawn en fait. Les Subjugator dans les tons vert, noir, vert et noir et un peu argenté.
Après, on a les Invaders, donc dans les tons vert, bronze et un peu de blanc. Et après, on a les Son of the Phoenix, donc dans les tons argenté, violet, noir et bronze. Ouais. Voilà. Une petite dot derrière. Je pense, oui. Ouais. Donc les White Templars, donc en dans blanc, les tons blancs et noirs. Les croix templières, là. Après, les Crimson Fast, dans les tons bleus, avec un logo rouge et noir. Ça me fait penser un peu à la... Dans Hellboy, ça me fait penser un peu à ça. Les Black Templars. Donc dans les tons noirs, et avec les croix de Templiers. Et c'est un chapitre très templier en fait. Il y a même des figurines à exprès qui sont pour ce chapitre-là. Et après les Skullbearers. Skullbearers. Skull, ça veut dire crâne, bear. Donc qui sont dans les tons un peu jaunâtres noirs, avec une tête de mort. Voilà. Ah voilà. Ensuite, l'avènement du chaos. Deuxième partie. Donc, on a démarré la partie 1 avant. Donc c'est pareil, hein, l'événement avec les dates clés du coup pour le chaos, quoi. Ouais. On peut voir ici un ultramarine qui est emmêlé dans des tentacules. Ouais, il se fait charaler par une bestiole une bébête bizarre, ouais. Donc la suite des dates. Démon du chaos, ça. Ouais, j'aurais dit un... Corne. Ouais, tout de quand j'ai un peu de mal à voir du coup à l'envers les formes. Là, ça ressemble pas à grand chose, c'est une paire de dents. Juste une bouche yeux. en fait. Bah, il y a plein de yeux en fait. Donc les dates clés, les dates du chaos, les suites. Ensuite, le montage de la cheminée d'Alcomite. C'est comme une grosse pièce. Ouais. Donc, le truc central, là, il y a vraiment là. Donc on voit comment on le monte, donc c'est accolé. Et il est accolé, il y a une pièce qui se met au sol en fait, hein, tout simplement. Celle-là c'est une écoutille. Puis après les deux parties, la grosse partie au central, la cheminée en haut, une échappement sur le côté, puis notre échappement. En fait le kit il est modulable, donc on peut en fait l'assembler comme on veut. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis, quoi. On peut vraiment le faire comme on veut. Voilà, donc on verra bien comment on le montrera, si on suit le plan ou si on l'adapte, on verra bien. Comme je disais, dans la boîte de base, la boîte normale Games Workshop, il y a 2 éléments dedans. Il y a une autre grappe, je ne sais plus ce que c'est, et ça permet justement de faire un truc un peu plus gros. La peinture, avec pas mal de peinture qu'on voit. Ouais. Donc en premier, sous-couche dorée. Après le noir. Après, on continue avec du Macrage Blue, Rétributeur Armor. Donc, ça donne ça. Éléments dorés. Et après, peindre les rouages du Mécanium. Avec le Black Black, le Céleste Grey. Goliath, non! Descends de là. Descends. Allez! C'est bon. C'est cher. Et après, le Mephiston Red. Pour les petits détails. Les couleurs rouges, ouais. Et après, la Grax et Shader. Pour accentuer les côtés, je pense, dorés. Ou argentés. Ouais, c'est un Lévis, c'est ouais. Ajouter de la profondeur. Ensuite, les brossages à sec. Voilà, pour donner un côté plus usé, vieilli. Avec du bleu. Et après, Necron Compound. C'est encore du brossage à sec, ça me semble, ouais. Pour faire les effets de... Brossage à sec, Necron Compound. Je dirais à le dire. Détail Cargan et jauge. Comment faire les différentes jauges, on fait différents trucs. Ils sont tout petits en fait. Ouais, c'est les petits, hein. Ils sont petits, je voyais un plus grand. Et les peintures, du coup, ce que ça donne. Voilà, en devant et derrière, du coup, ouais. Je préfère limite comme ça, en fait. Ça fait mieux. Je sais pas pourquoi il montre. Est-ce que là il met en bleu, mais là il montre en orange. Ouais. Là c'est pareil. Ouais. Donc il y a que là qui met en bleu, c'est bizarre. Je suis plus fan de ce modèle-là, ça fait plus mécanique un peu. Ça fait plus normal quoi. Là ça fait plus limite Space Marine, je sais pas. Ça fait neuf, sorti de l'usine quoi. Ouais. Enfin bref. Donc les règles donc, de terrain, comment ça se passe, l'écoutille à quoi elle sert, ou comment on place le décor. Goliath. Chamaille. Les chats sont zinzin. Goliath, arrête.
Nouveau terrain, donc on Voilà. a Donc, les explications, les emplacements des cheminées par rapport à la scène de bataille, la couverture que ça propose, et ensuite la mission à une cité empoisonnée, avec justement un personnage de Nurgle. La bataille, donc. Hein. Sabotage. Voilà. Avec ici, on peut voir justement la cheminée qui est là. Donc, les différentes zones, toujours les 2 tapis. Les armées en question. Les unités de... Goliath, arrête un peu. Il nous a fait peur, cette andouille. Les unités de 5 plaques marines, les 12 Poxwalker, Lord Fectus, Vicultis, Malengang, Plague Caster. Et pour les Space Marines, on a 5 intercessors, 5 ravers, un capitaine en armure Gravis, 3 agresseurs, librarians en primaris et 5 scouts Space Marines. Voilà. Et faire pitch et scout là-dedans. Tout petit. Voilà. Voilà. Les prochains conquests, donc le numéro 56 qui est très attendu parce qu'il y a l'ancien dedans qu'on a que dans une boîte de base ou dans ce conquest, du coup on le trouve pas ailleurs celui-là. 2 lieutenants et une escouade de 5 intercesseurs. Et dans le 57, on a 2 peintures, dont une pour faire un effet placement en fait ici. On verra bien. Ça va bien. On attendra ça avec impatience. Ouais, voilà. Donc voilà pour ce numéro 55. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se vous retrouve dit avec le 57. 56. Le 56. Ouais. Voilà. Allez, salut tout le monde!